c'est notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oui, Seigneur Jésus, c'est par ta mansuétude et ta commisération que nous respirons. Nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom parce que dans ta grâce, malgré les souffrances atroces auxquelles on t'a assujetti, tu ne nous as pas laissé tomber. Au contraire, tu as tout accepté afin qu'aujourd'hui, nous respirions. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous disons à toi, soit toute gloire à jamais. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin, soyez bénis richement en Jésus-Christ. Je disais entre autres choses d'il y a 2 jours que l'offrande du soir dans le rituel juif symbolise la repentance et le pardon des péchés. Dans le désir de pardon, le juif pieux reconnaît ses péchés et recherche la clémence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce verset fait écho particulièrement en l'Évangile selon Luc chapitre 23, verset 34, lors du récit de la crucifixion de Jésus. Cet épisode, riche en symbolisme et en enseignement, représente un moment crucial non seulement dans la vie de Jésus, mais aussi dans la théologie chrétienne,
évoquant l'idée de pardon et de la compassion au-delà des frontières de la compréhension humaine. Le récit de la crucifixion, avec Jésus priant pour le pardon de ses bourreaux, est empreint d'une profonde humanité et de transcendance spirituelle. Cette prière est prononcée dans un moment de grande souffrance physique et morale, dans des circonstances où la plupart des hommes auraient laissé agir leur colère pour se venger de leurs tortionnaires. Cependant, Jésus choisit de manifester un amour divin et inconditionnel en pardonnant à ceux qui causent sa mort. Malgré ses douleurs atroces dans son corps meurtri et son moral affaissé, il crie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh, combien merveilleux est mon Sauveur! Cet acte de pardon incarne la quintessence même de l'enseignement de Jésus sur l'amour, la miséricorde et l'absolution. Il enseigne que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour divin et de la clémence peut briller. En pardonnant à ses bourreaux, Jésus exprime la compréhension de l'ignorance humaine et la compassion pour les actions commises sans pleine conscience de leur gravité. Voilà pourquoi nous chantons et disons « Quel sauveur merveilleux je possède ». Quel sauveur merveilleux je possède. Et il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois.
Que le peuple de Dieu vienne et adore le divin ressuscité, qui nous ouvre grandement la porte du salut, la porte au salut éternel en Jésus. Ce verset 34 de Luc 23 a une signification profonde dans le contexte de la vie quotidienne. Il nous invite, comme croyants, à méditer sur l'importance du pardon et de la compréhension envers autrui, même dans des situations où la douleur et l'injustice semblent insurmontables. C'est un rappel que le pardon n'est pas basé sur la méritocratie, mais sur la grâce et la générosité de l'esprit. Je vais reprendre ma dernière phrase. Je dis que c'est un rappel que le pardon n'est pas basé sur la méritocratie, mais plutôt sur la grâce et la générosité de l'esprit. Jésus, suspendu au bois, offre un modèle pour une attitude de pardon et de bonté envers ceux qui nous ont blessés, même lorsque cela semble impossible du point de vue humain. Dans le contexte plus large de la théologie chrétienne, ce verset souligne également l'idée centrale du sacrifice expiatoire de Jésus pour le salut de l'humanité. C'est un appel à reconnaître la portée universelle du pardon divin offert à tous et à témoigner de cet amour et de cette compassion envers les autres, quel que soit le mal qui nous aurait été causé. Mon souhait, bien-aimé du Seigneur, mon souhait, puisse ce verset biblique continuer d'inspirer des milliers de personnes comme il l'a déjà fait à travers les siècles, encourageant la réflexion sur le pouvoir transformateur du pardon, la profondeur de l'amour divin et la capacité de l'être humain à manifester une compassion transcendante. Oh, que Dieu nous soit en aide pour le pardon et la restauration du plus vil des pécheurs en son Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Il me conduit doucement, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, par sa parole il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit
Pour clore cette capsule, je vous donne une ode teintée de ce verset 34 de Luc 23. Dans les vastes cieux azurés, une voix s'élève, portant le poids de l'amour et de la grâce divine. Jésus, le Fils béni, en prière, implore le Père céleste. Pardonne-leur, dit-il, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur le calvaire, où la douleur se mêle à la compassion, la croix dressée, symbole de souffrance et d'espoir, les clous transpercent ses mains tendres et saintes, mais sa voix s'élève, remplie de miséricorde. Père, pardonne-leur, murmure-t-il dans sa détresse, car ils ne comprennent pas les conséquences de leurs actes. Leur ignorance les aveugle, les égare sur le chemin. Mais Jésus, dans sa bonté, implore le pardon divin. Face à la haine et à la cruauté des hommes, il ne répond pas par la violence ou la colère. Il choisit la voie du pardon, un don inconditionnel offert à ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. Dans cette prière, une leçon éternelle résonne. L'amour triomphe de la haine. La lumière brille dans les ténèbres. Le pardon révèle la grandeur de l'âme humaine et dans les mots de Jésus, une promesse se dessine. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà une ode à l'amour et à la rédemption. Que nos cœurs s'emplissent de compassion et de grâce et que nous apprenions à notre tour à pardonner sans relâche. Soyez à tout jamais bénis, enfants du Seigneur. Vous, les rachetés pour Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé.